Hello, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la santé psychologique, psychique, même pour des chrétiens ou des pasteurs, des hommes de Dieu. Je l'ai souvent dit sur ma page que la santé psychique, ce n'est pas juste pour un type de personne. Nous avons notre esprit, âme et corps. Et ces trois entités doivent être entretenues. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois mettre à côté l'état de ton âme et ne pas prendre soin. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que il y a une histoire qui est en train de... Voilà, c'est dans l'actualité. C'est un pasteur ghanéen qui a abattu sa femme de 7... Je pense que c'est 7 coups de fusil, si je ne me trompe pas. Bam, 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 bam. Pour se rassurer qu'elle soit totalement décimée, qu'elle meure dans l'église de Dieu. Un pasteur qui abat sa femme. Cela est très surprenant. C'est très, très surprenant. Mais vous savez, quand on atteint déjà une certaine rupture psychologique, on peut tout faire. Nous avons vu ici, dans mon pays, ici en Belgique, une dame qui a cramé la maison et ses 3 enfants. J'ai des témoignages de certaines personnes qui ont voulu plonger, se suicider, tuer tous les enfants. Quand ton âme n'est pas entretenue et que tu arrives à un moment de rupture, tu peux tout faire, tu n'es plus au contrôle. Tu n'arrives plus à contrôler et cela est dû au fait de quoi? De la négligence de son âme. Ce couple, je vais partager l'écran. Donc, voilà un couple très heureux. On les voit en train de rigoler, en train de rire, en train de sourire et tout. Mais l'homme a un mal-être. Le couple a un mal-être. Et malheureusement, beaucoup de couples vivent cela. Mais on va prendre la Bible, les rires, machin et tout ça. Alors que l'homme a une santé psychique défaillante. Ce n'est pas le parler en langue. Tu peux avoir une santé psychique défaillante, tu ressuscites des morts, tu fais des miracles, tu fais des choses, tu prends la parole de Dieu, tu la décortiques n'importe comme je ne sais pas quoi. Mais dans le plan psychique, tu as un souci. Et c'est malheureusement, je suis sûre, ce qui est arrivé à ce pasteur qui parfois s'est lancé dans le pastorat pour se redorer un peu le blason. Et souvent, quelqu'un a une défaillance sur le plan psychique, il va quitter de son pays, il va aux États-Unis parce qu'il croit que c'est les États-Unis qui vont hausser son nom, qui vont lui donner de la grandeur, qui vont lui donner des choses, voilà, qui vont l'élever. Et il prend une belle femme en se disant toujours que, ben voilà, ça va l'élever et tout. Mais il a ce mal-être en lui-même. Il a ce mal-être en lui-même. Et puis se rend compte que, en fait, voilà, la femme voit que, ben, t'es inutile, voilà, et tout. Ça lui rappelle donc toutes ces souffrances qu'il a eues. Et quand vous regardez même le visage de la personne, bon, Dieu a créé toutes choses belles et tout. Mais je veux dire que c'est une personne, si il n'a pas une assurance en lui-même, il va avoir une dévalorisation de soi. Et il a une dévalorisation de soi ajoutée à l'orgueil. Et à un moment, ça ne passe pas. Donc, au lieu que ça dit qu'au lieu que sa femme divorce et que ça lui donne une honte, il préfère abattre la femme. Il préfère la prison que à la honte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de honte dans sa jeunesse. Peut-être les femmes l'ont lâché. Peut-être il a aimé des femmes qui n'ont pas voulu de lui.
Et une personne que même les États-Unis n'ont pas fait prendre quelques kilos comme ça et tout ça, c'est quelqu'un qui était sûrement très maigre, maigrichon et tout ça. Donc, voilà, les enfants, quand tu grandis, on se moque, on dit des choses et tout ça. Donc, il a grandi ça. Il va aux États-Unis, il croit que les États-Unis vont changer quelque chose, vont lui montrer qu'il est, voilà, et tout ça. Mais, voilà, le mal-être est là. Donc, vous allez voir des personnes qui vont avoir des belles voitures, ils ont des choses, machines et tout ça, mais la plaie est là dans l'âme et la plaie s'infecte. Et quand elle s'infecte, on est prêt à faire n'importe quoi et même arriver à cet acte-là. Donc, c'est pour ça que je veux juste appuyer pour dire, pasteur, frère en Christ, s'il vous plaît, c'est important, frère en Christ, c'est important de pouvoir prendre soin de votre santé psychique. C'est important de prendre soin de votre santé psychique. C'est important de prendre soin de votre santé psychique. Parce qu'à un moment, on peut se retrouver dans quelque chose. On peut se retrouver en train voilà, on prend des décisions qui sont difficiles, des décisions. Après, on se demande, mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on a un mal-être. Et cette personne, moi, je vous dis, entre l'humiliation de savoir que la femme l'a quitté, et peut-être la femme, quand elle va le quitter, elle va raconter peut-être des bassesses. Peut-être même au lit même, il s'embrouillait un peu. Donc, au lieu que la femme l'a pas raconté, le quitte pour aller raconter ça, mieux elle meurt et il va en prison. Donc, mieux, au lieu de vivre cette honte-là, il préfère abattre, elle meurt et il va en prison. La santé psychique est importante. Prenons soin de nous. Prenons soin de nos âmes. Même si nous sommes pasteurs, on doit prendre soin de nous. On doit bien prendre soin de nous. Prendre soin de notre santé psychique. Prendre soin de notre âme. C'est important. Voilà un peu ce que je voulais vraiment dire pour cette semaine. Dieu n'a pas donné l'esprit, l'âme, et l'âme est là juste là comme un pantin et tout. Il faut prendre soin de ton âme. C'est important que tu puisses prendre soin de ton âme. Bye bye.